Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des choses qu'on nous dit pas souvent au sujet de l'allaitement maternel. Mais avant de débuter cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour voir toutes les nouvelles vidéos que je sors chaque semaine. Alors la première des choses dont je voulais vous parler, c'est qu'en fait l'allaitement maternel c'est juste normal. C'est juste la normalité d'une maman et de son petit. La maman est faite pour donner son lait et le bébé est fait pour recevoir le lait du sein de sa maman. On nous a fait croire pendant des générations et des générations qu'en fait le lait maternel n'était pas suffisant au bien-être de bébé. On nous a fait croire que le lait artificiel était la même chose et du coup la norme est devenue le biberon, le lait artificiel et l'exception est devenue l'allaitement maternel. Aujourd'hui, il faut refaire basculer ça parce que tout simplement l'allaitement c'est la normalité pour une maman d'allaiter son petit et il faut redonner aux femmes les bonnes informations, il faut redonner aux femmes la possibilité de choisir en connaissance de cause et de pouvoir bien allaiter. Le lait maternel, on le sait aujourd'hui, on va parler du côté nutritif. Bien évidemment, c'est le meilleur aliment pour votre bébé. On sait que aujourd'hui les études ne sont plus à démontrer sur la qualité, sur les bienfaits du lait maternel pour la santé de bébé. On sait que ça va le protéger des maladies, on sait que ça va le protéger des allergies, des risques d'obésité. Ça va avoir une grande incidence sur les maladies respiratoires, sur la baisse des maladies gastro-intestinales parce que tout simplement le lait maternel est adapté au bébé. Il va être parfaitement composé pour lui en fonction de ses besoins, en fonction de ses difficultés. Le lait d'une maman qui a eu un bébé prématuré n'est pas le même que le lait d'une maman qui a eu un bébé né à terme. Tout simplement parce qu'il s'adapte en fonction du petit qu'il a devant lui. Le lait d'une fille n'est pas pareil que le lait d'un garçon. On commence à démontrer également que le lait change en fonction de l'âge de l'enfant. Celui d'une maman qui allaite un enfant de 6 mois n'est pas le même que si son enfant a 1 an et demi. Donc voilà, le lait maternel, il varie, il va changer en fonction de votre enfant et de ses besoins. On sait aujourd'hui par exemple que quand un enfant est en présence d'un virus, le lait de la maman va fabriquer des anticorps contre ce virus, ce qui va éviter de développer la maladie. Par exemple, l'année dernière, ma fille, c'était sa première année d'école et donc comme tous les enfants qui vont à l'école, elle ramène quelques petites maladies, quelques petits virus malheureusement. Et j'ai vu son frère en fait ne pas développer notamment la grippe parce que tout simplement il était au sein et qu'en fait moi j'ai développé des anticorps contre la grippe que ma fille avait attrapé et du coup il n'a pas été malade. D'ailleurs on constate que quand les mamans par exemple tirent leur lait en temps normal, il va être d'une couleur jaune et par exemple quand elle va être en présence d'un virus où là elle a un taux d'anticorps qui est au plafond, à cet instant T, son lait change de couleur, il est vert et c'est tout à fait normal. Ce que je veux vous dire et qu'on n'entend pas souvent parler, c'est que le lait maternel est en constante évolution, il est adapté parfaitement aux besoins de votre enfant. C'est une fausse idée de croire que le lait artificiel est semblable au lait maternel. Tout simplement parce que le lait artificiel est quelque chose qui a été créé pour permettre à un enfant, à un bébé de grandir, de se développer, mais il ne change jamais. C'est-à-dire que le lait artificiel est avec la même composition, le même goût, la même odeur, la même quantité, ça change jamais en fait. C'est comme si vous mangiez un plat de pâte au beurre tous les jours, tout le temps, pendant 2 ans. Alors que le lait maternel, c'est pas du tout ça. Il va être plus aqueux le matin, plus riche le soir, il va changer pendant la tétée, il va évoluer en fonction de si le bébé a un gros besoin de grandir, entre guillemets. Il varie en goût, en saveur, en composition. Il varie constamment. Donc, c'est faux de croire que le lait artificiel est la même chose, c'est ce qu'on a essayé de nous faire croire. En tout cas, il faut rétablir la vérité à ce sujet. Non, le lait maternel reste quand même le meilleur aliment. Bien évidemment, on va parler d'autre chose, c'est que c'est pas seulement un aliment. On constate que le sein pour bébé, en fait, c'est vraiment quelque chose de plus que un simple moyen de se nourrir. Il y a vraiment un côté affectif, un côté rassurant, un côté sécurisant. Moi, c'est une des choses qui m'a le plus marqué dans mes allaitements, c'est ce sentiment de bien-être qu'a ton bébé quand il se met au sein, en fait. Donc, même s'il s'est fait une blessure, notamment quand ils sont plus grands, s'ils sont un peu apeurés quand ils sont plus petits, s'ils ont des douleurs, le sein maternel apaise. Et ça, c'est incomparable, c'est indescriptible. Honnêtement, il y a que les mamans qui allaitent qui peuvent le comprendre. Et c'est vraiment quelque chose que je vous encourage en tout cas à essayer, à vivre. Parce que waouh, c'est magnifique, quoi, c'est magique. On sait aussi que l'allaitement maternel va favoriser le lien d'attachement entre la maman et son bébé, tout simplement parce que il y a une hormone, l'ocytocine, qu'on appelle l'hormone de l'amour, l'hormone du bien-être, qui va être libérée en fait. Et du coup,
eh bien, il y a des grosses doses d'ocytocine qui vont être relâchées quand la maman va allaiter son enfant. Je ne dis pas, bien évidemment, que toutes les mamans qui n'allaitent pas n'aiment pas leur enfant, c'est pas du tout ça. On sait aujourd'hui que l'ocytocine est libérée pendant l'allaitement, mais il est libéré également quand tu portes ton bébé, quand tu masses ton bébé, quand tu embrasses ton bébé. Mais du coup, l'allaitement maternel va favoriser véritablement la libération de cette hormone-là. D'ailleurs, il y a eu une étude, par exemple, pour montrer le pouvoir de cette hormone qui a été réalisée dans un hôpital à Saint-Pétersbourg où en fait, ils avaient constaté un taux d'abandon des nouveau-nés assez important. Et du coup, pendant quelques années, ils ont mis une politique en place favorable à l'allaitement maternel, notamment avec la tétée précoce, les premiers jours à la maternité où vraiment on encourageait les femmes, on les aidait à allaiter leur enfant. Et en fait, ils ont constaté pendant 6 ans après des résultats extraordinaires sur le taux d'abandon des bébés qui a vraiment diminué de manière significative. Donc c'est pas seulement une impression qu'ont les mamans allaitantes sur l'attachement à leur bébé, ce lien assez particulier qu'elles ont avec leur enfant, c'est véritablement quelque chose de chimique qui se passe. Du coup, c'est quelque chose qu'on a besoin de savoir. En tout cas, ça peut permettre à des mamans, parce que des fois, on a trop vite jugé des mamans, qui sont pas dans des bonnes conditions, des bonnes dispositions pour accueillir un enfant, qu'elles aient des problèmes dans leur couple, qu'elles aient des problèmes familiaux, qu'elles aient des problèmes financiers. Il y a des situations qui sont vraiment pas évidentes et le fait d'allaiter leur enfant peut permettre de faciliter la tâche, peut permettre de créer quelque chose qui n'a pas été créé au moment de l'accouchement, au moment de la grossesse, et c'est important de le souligner. Donc on sait que l'allaitement maternel va véritablement avoir des bénéfices sur la santé de bébé, comme je viens de vous le dire, mais c'est également important de dire que l'allaitement favorise la santé de maman, que ce soit au niveau de la perte de poids équilibrée d'après grossesse, que ce soit au niveau des cancers féminins. On sait que l'allaitement va jouer un rôle dans la protection contre les cancers féminins. Ça diminue le risque de dépression postpartum. Donc il y a véritablement quelque chose qui est bon pour la maman. Et c'est bon à long terme. C'est pas seulement bon pour bébé et pour maman au moment de l'allaitement, mais en fait ça va perdurer au long cours dans leur vie à tous les deux. Donc aujourd'hui, quand je vais chez mon médecin, je suis d'accord qui me prône la vaccination, les bienfaits de la vaccination. Je suis pas contre l'idée, mais par contre, j'aimerais en fait que parallèlement à ça, il me prône l'allaitement maternel. La vérité aujourd'hui, c'est que les études ont commencé à démontrer que si toutes les femmes allaitaient leur bébé de 0 à 6 mois, ça représenterait 13 fois plus de vies sauvées que le fait de vacciner nos bébés contre la rougeole. Donc c'est énorme en fait. Ça veut dire l'importance de l'allaitement maternel, on le néglige. C'est bien de vacciner nos enfants, c'est encore mieux de les allaiter. Et si on pouvait combiner les deux, ce serait sûrement plus efficace. Et puis, une dernière chose dont je voulais parler, les choses qu'on nous dit pas souvent, parce que, oui, on a besoin de renormaliser l'allaitement. On a besoin que l'allaitement redevienne la normalité pour celles qui le veulent et redevienne facile et simple, parce qu'en fait, c'est ce que c'est l'allaitement maternel. C'est quelque chose de simple. Souvent, on entend l'allaitement maternel comme quelque chose de compliqué, tu vas galérer, tu vas avoir des crevasses, c'est difficile, le bébé, il est toujours accroché à toi. Mais en fait, c'est pas la réalité. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai vécu. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le bon sens en fait. Le biberon, c'est plus compliqué que donner le sein. Quand je vois les mamans autour de moi qui ont changé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois de lait infantile parce que celui-ci, il était trop comme ça, parce que celui-là, il correspondait pas, parce que celui-là le faisait vomir, lui, il était pas assez épaissi. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, je trouve, de donner le biberon, de donner du lait infantile que de donner le sein. C'est pour ça qu'on a besoin de normaliser l'allaitement. Je souhaite que toutes les femmes vivent un allaitement comme moi j'ai pu vivre parce que c'est juste trop simple, trop pratique. Ça coûte rien parce qu'il faut dire aujourd'hui la vérité c'est que le lait infantile coûte une blinde et puis cet argent tu peux le mettre ailleurs parce que toi t'as quelque chose qui est encore mieux à portée de main en fait et tout le temps, partout. Donc ça peut te sauver dans des situations où t'as besoin de partir vite, t'as rien besoin d'emmener, juste toi-même ton sein et c'est bon, c'est tout le temps à bonne température. La nuit ton bébé il se réveille, t'as même pas besoin de te réveiller, de préparer le biberon à l'avance ou de descendre, de vraiment prendre du temps pour le nourrir. Non, tu te réveilles à peine, tu mets ton bébé au sein, tu le recouches, c'est fait. Je veux dire, c'est bien plus pratique d'allaiter. Et même les mamans qui ont vécu un début d'allaitement difficile, vont dire qu'une fois que c'est mis en place, une fois qu'elles ont pris l'habitude et qu'elles savent faire et que leurs bébés savent bien téter, et bien du coup, c'est juste pratique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de renormaliser. Parce que ouais, l'allaitement, c'est quand c'est bien conduit, quand on a les bonnes informations. Alors, c'est pas une manière de culpabiliser, mais si
les femmes avaient les bonnes informations, qu'elles avaient le pouvoir de faire comme elles ont envie de faire, qu'elles avaient la possibilité de prendre des congés maternité longs, etc., eh bien, le fait d'allaiter son enfant, c'est simple, c'est pratique, c'est économique, c'est écologique. Donc voilà, je vais m'arrêter là en ce qui concerne cette vidéo parce que, bien sûr, des choses qu'on nous cache, il y en a des tonnes. La normalité de l'allaitement, c'est pas encore quelque chose qui est rentré dans les mœurs, hein. On est en train d'essayer d'évoluer vers ça parce que on se rend compte aujourd'hui que le non-allaitement est dramatique, a des répercussions dramatiques sur la santé des bébés, sur la santé des mamans, sur le lien avec la maman, sur l'écologie, sur plein de choses. Donc aujourd'hui, on a besoin malheureusement de faire des semaines mondiales de l'allaitement. On a besoin de faire des groupes de soutien pour entourer les mamans parce que on a besoin de voir de plus en plus de mamans allaiter, réussir leur allaitement, dire que oui, c'est simple, c'est efficace, c'est pratique, c'est bon, c'est le meilleur. On a besoin de rétablir la vérité. Juste petite parenthèse, cette vérité, elle est pas là pour faire culpabiliser les mamans qui ne souhaitent pas donner le sein. Elle est faite pour permettre à celles qui le souhaitent de s'informer correctement, d'avoir les bonnes informations et de pouvoir allaiter correctement et de manière naturelle, quoi. Et c'est à ça que sert cette chaîne, en tout cas. Elle est pas là pour pointer du doigt, elle est pas là pour juger, elle est pas là pour culpabiliser, mais elle est là pour renormaliser l'allaitement et donner à chacun, la possibilité de faire du mieux qu'elle peut. Donc voilà, je vous laisse pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos commentaires et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!